Je déclare la 45e séance ouverte. Je demande à Sandy Gramin de prendre place comme secrétaire de séance. Je présente les excuses de Michel Bouillet qui donne le pouvoir à Xavier Marco, de Marie-Antoine Roche qui arrivera plus tard et qui donne le pouvoir en attendant à Marie-Thérèse Bernard, à Carole Berbery qui donne le pouvoir à Muriel Bouguier, à Marie-France Leroux qui donne le pouvoir, à Christine Lagier qui donne le pouvoir à Jean-Pierre Pazero, à Nicolas Arnoux qui donne le pouvoir à Guillaume Bompard et Sandy Granier qui fera la séance vers 11h30, mais peut-être aurons-nous fini. Hein, avant de débuter les débats, les questions, on va vous faire une présentation comme prévu. Donc, que les artistes commencent. Monsieur le maire, merci et monsieur de nous accueillir pour vous présenter le projet de la Société Marans-Séguy sur votre territoire. Ce projet est l'objet d'un grand nombre d'études dans différents secteurs de l'environnement et afin de proposer, d'identifier les enjeux et de proposer les cas échéants, des modifications. Voilà, est-ce que vous comprenez? Donc ce projet a fait l'objet d'un certain nombre d'études diverses par des experts et des spécialistes afin de bien identifier l'ensemble des enjeux présents sur le site. Ces cabinets et noms d'études sont décrits sur la gauche de cette diapositive. Du coup, nous avons pu revoir le projet dans certains de ses détails et c'est ce que nous voulons vous présenter aujourd'hui. Alors, je vous propose dans une première partie un rapide rappel de la carrière actuelle que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. La carrière a été implantée sur la commune de Piolenc en 1998. Son autorisation a été renouvelée en 2012 avec une production de 600 000 tonnes par an. Suite à l'arrêt de la carrière Lafarge, située plus au nord sur la commune de Mondragon en décembre 2015, la production a été, dont la production de cette carrière a été de 800 000 tonnes par an. La production de la carrière Marans-Séguy a été elle-même augmentée de 200 000 tonnes pour passer à 800 000. Et de ce fait, un nouvel arrêté préfectoral complémentaire a acté cela. En conséquence, la fin de l'exploitation qui était initialement prévue pour 2027 a été ramenée à 2023. Nous voyons combien il est urgent aujourd'hui de trouver un autre site d'extraction, puisque à ce jour, il reste 4-5 ans d'exploitation, ce qui est très peu pour refaire un dossier d'autorisation tel que demandé aujourd'hui. Alors, le site de Piolenc assure un emploi direct et indirect jusqu'à 180 personnes au travers de 6 sociétés. La société Marans-Séguy, bien entendu, Éolien Mistral, Fluvia Logistique, Acrio Solar, dont vous avez entendu parler récemment, puisque il y avait un article dans les journaux locaux, Pradibloc et Braja Désigné, toutes ces sociétés étant implantées déjà à proximité immédiate de la carrière. Là aussi, le projet que nous vous présentons permettra d'assurer l'ensemble de ces emplois. Alors, à noter qu'à ce jour, la société Marans-Séguy affiche un retour d'expérience basé sur 20 années d'exploitation précisément, puisque comme je vous l'ai déjà dit, la carrière a été autorisée en 1998, et 20 ans d'expérience et de travail sans incident notable. À ce titre, elle bénéficie donc d'une plus-value indiscutable, puisqu'elle n'a jamais fait l'objet d'une mise en demeure de la part de la police de l'industrie, la Brigade. Donc aucun accident majeur, tant humain que sur l'environnement. Je vous propose maintenant de vous présenter une dernière version du projet suite aux différents échanges que nous avons pu avoir eus avec l'administration.
actuelle sur Orange englobe aussi une partie de l'existence sur Piolenc pour des raisons de logique réglementaire. Afin de bénéficier d'un appel unique pour l'ensemble du périmètre, il a donc été plus simple d'intégrer l'existence sur Piolenc et l'extension sur Orange. Alors le projet concerne aujourd'hui 41 hectares sur Piolenc, 90 sur Orange, donc un périmètre global d'autorisation de 131 hectares, comprenant toujours le site des installations sur Piolenc. Il est important de garder à l'esprit que l'usine que vous connaissez peut-être sur Piolenc sera maintenue là-bas. Il n'est pas question de la démonter, de la déplacer, de la mettre sur Orange. Je précise que le trajet des matériaux entre Piolenc et Orange se fera par des tapis convoyeurs, on les appelle techniquement, qui sont électriques, donc il n'y aura pas de camion entre le site d'extraction d'Orange et la zone de traitement, l'usine de traitement qui est sur Piolenc. Alors rapidement, pour ne pas vous encombrer l'esprit avec des détails très techniques, l'exploitation donc commencera pour la première période quinquennale, puisque en matière de carrière, on raisonne par phase quinquennale, c'est-à-dire de 5 ans. La première concernera donc la partie déjà en travaux sur Piolenc, avant de passer pour la période quinquennale 2 dans la partie sud de Martignan, pour des raisons, pour respecter les engagements de la société Marenselli vis-à-vis de la Chambre d'agriculture. Le projet prévoit, on en parle déjà, mais on va en parler un peu plus tard aussi, le remblaiement et la restitution de terres agricoles. Donc il s'agissait de rapidement pouvoir extraire dans cette zone-là, pour la remblier et la restituer rapidement, toute proportion gardée, mais la remblier et la restituer rapidement aux agriculteurs. Vous le voyez, pour les périodes quinquennales suivantes, eh bien, la progression des travaux se fait tranquillement en remontant vers le nord, jusqu'à, pour la période quinquennale 5, ici à gauche, à enjamber, si je puis dire, le projet Éridan qui est dans la partie nord-ouest, pour finir un dernier petit lac d'une dizaine d'hectares environ. Vous avez sur la droite le projet de réaménagement final que l'on va détailler un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, nous aurons une remise en état naturel avec la création de roselières sur les bordures du cours d'eau afin de reconstituer des milieux propices à la faune et à la flore. La zone agricole, petit dessin que vous avez dans la partie centrale, sera elle rembliée jusqu'au terrain initial, jusqu'à la côte que l'on peut avoir aujourd'hui, afin que les agriculteurs puissent retrouver des terres compatibles à la remise en culture. Bien sûr, des chemins agricoles seront reconstitués sur ces terres rembliées pour pouvoir sillonner au milieu de ces terres restituées. La société Marenselli aura particulièrement le souci de préserver la terre de découverte, également appelée horizon pédagogique, issue du décapage et constituée de bonnes terres végétales. Pour cela, elle procédera délicatement à son décapage, c'est le petit schéma que vous avez sur la gauche, à son décapage délicat, afin de les stocker temporairement en vue d'une remise en place sur les zones rembliées. Alors, l'avantage de la carrière Marenselli, c'est qu'aujourd'hui, s'agissant d'une exploitation déjà en œuvre, déjà en exploitation, il existe déjà des zones rembliées. De ce fait, les terres qui seront découvertes à l'avenir pourront être immédiatement remises sur ces terres rembliées. De ce fait, on sera franchi le stockage des terres végétales, absence de stockage qui permet à ces terres de conserver toute leur qualité pédologique et leur capital de graines en vue d'une reprise de la végétation ultérieure. Autre souci de la société Marenselli, c'est de limiter non seulement l'impact paysager, mais également le bruit pour les riverains. De ce fait, elle mettra en place, dès le début de l'autorisation, un merlan de terre sur la périphérie des zones en cours d'exploitation, merlan qui aura une largeur à peu près de 25 mètres pour une hauteur de 5 mètres, de façon à limiter les ondes sonores éventuellement émises par les engins. Et ce merlan de terre sera doublé d'une haie qui sera plantée
derrière. À terme, ce merlon, quand la zone aura été extraite, ce merlon sera rabattu, il servira à la mise en place justement des roselières ou des terres agricoles quand on sera à proximité des terres agricoles. En revanche, la végétation qui est juste derrière, elle pourra pousser et sera maintenue de façon définitive. Alors, la mise en place de ces merlons et végétalisés seront disposés à proximité des habitations riveraines les plus proches. En l'occurrence, sur Martignan-Ouest, il s'agit de la partie sud. Donc, c'est essentiellement les deux zones qui sont dans les cercles rouges. Les plantations que je vous ai évoquées seront effectuées à partir d'essences végétales autochtones, déjà présentes dans les milieux naturels actuels. Vous pouvez en voir quelques exemples ici sur la gauche. Une disposition bien définie au préalable permettra de présenter une plantation alternant entre les arbres à feuilles caduques, persistants, feuillus, etc. L'objectif étant, la disposition, vous pouvez la deviner ici dans la partie en bas à gauche, cette alternance d'arbres à feuilles caduques, persistants, etc. permettra d'avoir toujours cet écran visuel, quelle que soit la période de l'année. Alors passons maintenant à la troisième partie qui est très importante pour vous, puisqu'elle vous concerne directement en tant que commune qui devra se prononcer sur le devenir ultérieur du site. Alors, nous allons détailler l'ensemble du projet, donc voici déjà les grandes lignes. Alors, je vais passer rapidement sur celle-ci et détailler sur Piolenc, parce qu'ici c'est secondaire. Sur Piolenc, l'exploitation finira l'extraction dans au bout de 5 ans. On aura au bout de ces 5 ans un petit plateau résiduel d'environ 7 hectares et puis une remise en état agricole sur 16 hectares environ. Sur Orange, la restitution des terres agricoles après le remblaiement concernera 37 hectares qui, comme je vous l'ai déjà dit, se situeront dans la partie sud du territoire. C'est ce que vous voyez dans le cercle noir. Alors, vous pourriez nous demander comment c'est-on que vous allez pouvoir restituer environ 53 hectares. C'est tout simple, c'est en tenant compte des surfaces et des profondeurs à extraire, de l'épaisseur du décapage d'autre part, on arrive à un volume qui sera restitué sur une surface et donc sur une hauteur, et donc on obtient une surface de remblaiement. Ainsi, sur les 90 hectares d'extraction du nouveau projet qui vous est présenté, on arrivera à la restitution de 53 hectares à l'agriculture, dont 37 sur Orange, ce qui correspond quand même à 59% des terres initiales concernées par le projet actuel. Si l'on entre dans le détail, signalons aussi l'aménagement d'un sens de circulation dans le secteur de la Chapelle-Gabé, avec création d'une nouvelle route et donc la création aussi de 2 accès nouveaux sur la RD 237. Cela permettra une meilleure circulation des véhicules dans ce secteur à l'avenir. Alors nous entrons là dans le vif du sujet, c'est-à-dire les différentes vocations que pourront avoir les plans d'eau. Vous vous en souvenez, il a été, depuis longtemps, il est question de faire ici une base de loisirs favorable à la baignade avec des pédalos, des planches à voile, etc. Donc des modes, des sports nautiques, comme on les appelle, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de proposer du jet ski ou du télescope nautique. Cela implique de prévoir des infrastructures telles que la plage, bien entendu, des parkings adaptés, des chemins de promenade, des aires de jeu, de la restauration légère, bref, tous les aménagements nécessaires à l'accueil du public. Il s'agit là d'un véritable projet d'aménagement du territoire qui pourra s'appuyer, c'est une chance, sur la Viarona qui passe déjà dans le secteur et qui amène une forme de tourisme un peu particulière, ce sont des cyclistes. Mais ces cyclistes apprécieront fortement de pouvoir se baigner, se restaurer et de continuer leur tourisme. On pourra noter aussi la présence du port fluvial qu'a créé M. Barancelli sur le Rhône il y a quelques années, qui pourra à moyen terme aussi proposer des croisières fluviales
et donc amener les touristes sur le site. Je vous rappelle aussi qu'il est prévu de proposer un petit plan d'eau annexe spécialement dédié à la pêche qui, grâce, si je peux dire, à ce projet évident, sera isolé du plan d'eau principal et donc des activités de baignade. Cette tranquillité est une des conditions importantes pour que les pêcheurs puissent venir. Ça devient leur sport préféré. À défaut de zone de loisirs, on pourrait aussi envisager, pour le plan d'eau principal, une vocation naturelle dédiée à la biodiversité, avec là aussi un fort développement de zones humides, de roselières, très appréciées par la faune, notamment les oiseaux et les amphibiens. Cette zone, par contre, devrait alors avoir une faible fréquentation pour être en adéquation avec le développement de cette biodiversité. Il est aussi possible d'envisager de la pisciculture sur les ponts d'eau avec la mise en place de parcs à poissons. Autre possibilité, le site pourrait avoir aussi une vocation de villégiature et de tourisme avec la mise en place de cabanes flottantes. Alors il s'agit d'un concept innovant mais bien réel puisque ce type d'infrastructure est déjà présent depuis peu à Sorgues, donc non loin d'ici. Avec le développement des énergies renouvelables, on peut également envisager de développer l'éolien, comme là aussi M. Marmon-Séville a fait sur Piolenc, avec l'emplacement de 3 éoliennes à proximité de sa carrière actuelle. Toutefois, je vous mets en garde, là aussi les contraintes réglementaires qui s'appliquent à ce jour nécessitent un rayon minimal de 500 mètres à respecter autour des habitations. Ce rayon devrait prochainement passer même à 1 km autour des habitations. Donc, de façon tout à fait concrète, je dirais que ça semble peut-être peu probable de pouvoir développer ce type d'éolienne compte tenu quand même des habitations existantes, même si elles sont diffuses, il y en a quand même qui interdiront du coup le développement d'un tel parc. Reste alors la solution du photovoltaïque avec la mise en place de panneaux flottants. Là aussi, c'est une innovation, mais vous le savez aussi, ce type d'infrastructure existe déjà sur le plan d'eau actuel depuis longtemps. Il s'agirait donc de répéter l'opération qui s'inscrit parfaitement dans les attentes de la loi de transition énergétique. Alors, toujours dans les aménagements auxquels la société Marmon-Séville s'est engagée, il s'agit d'aménager les abords de la chapelle Gavet, avec notamment la création d'un parking pouvant accueillir l'ensemble des pèlerins qui se rendent au moins une fois par an sur le site et qui peut drainer plus de 300 personnes lors de certaines manifestations. Alors, quelle que soit la vocation ultime du plan d'eau, de toute façon, ce secteur aura aussi une vocation d'extension des crues de l'Aigle. C'est-à-dire que le secteur jouera le rôle de réservoir lors des inondations de l'Aigle, en pouvant accueillir 1,5 million de mètres cubes d'eau, correspondant, si vous voulez, à la partie extraite des matériaux hors d'eau. Cette zone d'expansion des crues impliquera donc moins d'eau dans la plaine en jouant le rôle d'écrêteur de crues, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma en bas à gauche. De ce fait, à l'avenir, on aura des secteurs, si vous regardez les petites maisons, les secteurs où il y a aujourd'hui peu d'eau, à l'avenir, on n'aura pas du tout d'eau, parce que le niveau va baisser. Et puis, alors, certes, les secteurs où il y a beaucoup d'eau aujourd'hui, il y aura toujours de l'eau, mais quand même avec une hauteur plus faible. Ce type de plan d'eau existe tout le long du Rhône, fait partie de ce que certains connaissent peut-être le plan Rhône, qui permet d'avoir tout le long du Rhône des zones d'expansion de crues. Alors, en résumé, sur la vocation ultérieure à définir, donc, vous l'avez vu, on peut envisager une vocation de loisir avec des baignades et sports nautiques. Cette vocation de loisir peut aussi se décliner en termes de parcours de santé avec un but pédagogique en développant des parcours bucoliques. Une vocation de pêche, tout n'étant pas incompatible avec celle des loisirs, vous l'avez vu. Sinon, on peut changer complètement de fusil d'épaule en passant à une biodiversité,
des zones sans fréquentation de public, mais par contre qui sera fort appréciée de la faune et de la flore. Une zone de pisciculture, si vous le souhaitiez aussi. Une dotation d'énergie renouvelable, soit par de l'éolien, mais ça semble peu probable, mais par contre par des panneaux photovoltaïques flottants, ça allait beaucoup plus. Une vocation de villégiature, pourquoi pas avec des cabanes flottantes, et dans tous les cas, comme on vous l'a dit, le rôle de réservoir de crues pour les baies. Un rapide mot, mais nous proposerons dans le dossier qui sera prochainement déposé en préfecture une variante sans gazoduc évident. Vous connaissez certainement mieux cette problématique. Aujourd'hui, elle fait l'objet d'une servitude au PLU d'Orange. Donc, dans les projets que nous sommes obligés de proposer, nous devons intégrer cette servitude. Mais si au cours de l'exploitation, puisque là on parle de 25 à 30 ans d'exploitation, si ce projet dérivant devait définitivement tomber à l'eau sans jeu de mots, eh bien, on aurait un unique plan d'eau, pourquoi pas, et donc ça n'empêchera pas d'avoir les mêmes vocations que ce que nous avons évoqué, mais on pourra avoir une version, si vous voulez, avec un unique plan d'eau dans la partie nord. Alors, dans tous les cas, il est important de noter que la société Marron-Séguy s'engage à créer et à aménager un plan d'eau permettant là où les vocations ultérieures que vous aurez définies, et de toute façon, elle s'engage aussi à remplir une partie de ce plan d'eau pour rendre les surfaces à nouveau compatibles avec l'agriculture. J'insiste sur le fait que la société Marron-Séguy aura cette obligation de vous proposer un plan d'eau qui sera compatible avec les activités que vous aurez développées. En revanche, la mise en exploitation de ces vocations, la pisciculture, une base de loisirs, etc., ne sera pas inscrite dans la compétence de la société Marron-Séguy. C'est vous ensuite qui pourrez gérer ces activités-là comme bon vous semble. Alors, bien entendu, ce projet aura des retombées financières directes et indirectes pour vous, commune d'Orange, mais également pour la communauté de communes du pays réuni d'Orange, CCPRO. Le montant prévisionnel est de l'ordre de 100 000 € par an. Vous voyez sur ce petit schéma, M. Marron-Séguy sera tout à fait content de payer ses impôts. Ça voudra dire qu'il aura pérennisé ses activités et pérennisé aussi les emplois associés à cette activité. Dernière partie, et pour vous présenter très rapidement et passer en revue les mesures réductrices ou compensatoires qui sont proposées pour ce projet. Alors on les a déjà évoquées pour certaines. Donc des mesures réductrices avec la remise en état agricole de 53 hectares, à nouveau je vous le rappelle 16 sur Colombe et 37 sur Orange, mais également des mesures compensatoires telles que la possibilité d'inscrire du pompage d'eau pour l'irrigation agricole Nord Plus. En effet, les pompages d'eau qui pourraient être faits au sein du plan d'eau permettront d'avoir une eau de bonne qualité, car débarrasser les matières en suspension par rapport à des fourrages spécifiquement faits aujourd'hui, parce que ces matières en suspension obstruent les bulles d'arrosage et peuvent créer des problèmes aux agriculteurs. Enfin, il est également prévu la création d'un passage à sur l'Aigle en amont du projet et de façon découplée avec le projet de carrière lui-même. Alors, à retenir aussi que contrairement à ce qui peut se dire, l'eau de la nappe n'est pas polluée puisqu'elle est qualifiée de très bonne par les analyses qui sont régulièrement faites à partir des piézomètres de la carrière. En l'occurrence, les valeurs en métaux et d'hydrocarbures y sont quasiment nulles. On peut légitimement affirmer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que cette carrière qui est en fonctionnement depuis 20 ans, maintenant, n'altère pas la qualité de l'eau de la nappe. Ces analyses sont faites par un laboratoire indépendant, agréé, et c'est pas M. Marron-Séguy qui le fait dans son garage. Autres mesures qui sont d'ordre plus juridique, c'est l'élaboration de deux conventions. Une première convention foncière entre vous-même, la mairie d'Orange, la Chambre d'agriculture de Vaucluse, la société Marron-Séguy, l'ensemble des propriétaires fonciers et la SAFER, bien entendu, en vue de prévoir la restitution par les propriétaires à la conseil public les terres agricoles à la commune d'Orange, et ensuite, en concertation avec la Chambre d'agriculture,
Il s'agira de répartir ces terres à des jeunes agriculteurs pour des nouvelles cultures. La seconde convention concernera encore la mairie d'Orange, mais cette fois-ci avec l'association de la Chapelle-Gavet et la société Marancelli pour les aménagements de la Chapelle-Gavet, comme je vous l'ai indiqué. Ces contacts ont déjà été pris par M. Marancelli avec cette association. Alors, nous avons insisté sur un point, c'est que on va prochainement déposer ce dossier de demande d'autorisation environnementale et la réglementation demande que l'on joigne à ce dossier l'avis du maire sur la remise en état. Alors, la remise en état, vous l'avez compris, c'est un voire deux plans d'eau et des rendements pour l'agriculture. Donc ça pose pas de problème. Mais il serait bien que dans ce courrier, l'on puisse avoir la vocation qui vous semble avoir votre préférence sur l'utilisation de ce plan d'eau. Alors ça pourrait être, comme je l'ai dit, sur la partie droite, base de loisirs plus zone agricole, ça, la zone agricole on va y toucher. Ou alors la pisciculture plus la zone agricole, ou du photovoltaïque plus la zone agricole. Voilà. Ça, c'est une décision qui vous incombe. Il serait bien de l'avoir assez rapidement, donc si vous pouviez la prévoir lors d'un prochain conseil municipal. Alors, on a les lettres qui peuvent être là, j'allais dire signées ce matin, mais je ne sais pas si vous pouvez le faire au pied levé comme ça. Mais c'est un courrier réglementaire. Je vous rassure aussi, ça n'engage pas la commune outre mesure, c'est-à-dire aussi dans les années à venir, le projet qui a été défini, par exemple, faire du photovoltaïque, devait être revu. Ces projets-là pourraient être revus aussi, la vocation a changé. Pour, par exemple, sur Pulen, quand M. Marancelli a donné les premiers coups de pelle, là aussi la vocation du site avait été définie à l'époque avant de commencer les travaux. Mais il n'était pas question de faire photovoltaïque ni de l'éolien parce que c'était inimaginable à l'époque. Donc c'est pas non plus gravé dans le marbre. Mais il serait bien de pouvoir connaître déjà la préférence que vous donneriez à cette vocation interne. Voilà, écoutez, j'en ai terminé. Moi-même et toute l'équipe Marancelli vous remercie et nous restons à votre disposition pour toute question sur ce projet. Donc ceux qui ont des questions à poser demandent la parole et la prennent. Allez-y. Merci monsieur pour votre exposé. Je vois que vous avez prévu de belles recommandations. On aimerait bien sûr avoir ce document parce qu'il est assez intéressant et on pourrait peut-être après en discuter. Moi j'ai eu l'impression qu'on avait une parole qui avait été donnée, celle de l'intérêt de la taille Marancelli. On n'a pas l'autre son de cloche, celle des habitants, les autres acteurs, les personnes qui sont les associations de l'environnement. Donc ça me gêne un petit peu. Je ne veux pas parler de lobby parce qu'on aurait presque l'impression, mais c'est peut-être un peu trop exagéré. On a eu une nouvelle opération de lobbying ici, maintenant, présentement. Je n'ai pas entendu parler, par contre, de l'exigence de cette exploitation au niveau du Vaucluse par rapport à la qualité des matériaux que vous exploitez. C'est des matériaux de haute qualité, très durs, qui résistent bien à la friction. Et il me semble que dans cette analyse, il manque donc ce paramètre qui pourrait expliquer que vous avez absolument besoin d'exploiter cette carrière et non pas de vous tourner vers des matériaux moins nobles comme de la pierre plus tendre du lapourier ou des matériaux de recyclage. Donc là aussi, ça me gêne un petit peu. Ensuite, je crois que je vais m'arrêter là, mais voilà, j'aurais aimé entendre les autres acteurs qui sont intéressés, des gens qui ont manifesté à travers des pétitions leur mécontentement. Je vous suggère que toutes les questions soient posées, parce que s'il y a des questions qui se recoupent, ça fait des économies de réponse. Donc posez toutes vos questions. La majorité aussi peut poser des questions s'il y a des choses qui ne paraissent pas claires. Donc qui veut la... D'abord, je tiens à remercier la société Marancelli de son sérieux. Elle a fait la peine de nous recevoir pendant 2-3 heures de temps. Et on a pu aller au fond des choses. Assurément, le projet est travaillé, il est sérieux. Cependant, effectivement, comme Christine l'a dit, il a été long d'entendre les associations qui sont
on va dire, qui discutent l'intérêt du projet, parce qu'il y a des contre-arguments à entendre. Pour ma part, je voudrais resituer cette réflexion pour dans 30 ans, parce que finalement, on est en train de discuter de qu'est-ce qui va advenir de cet espace dans 30 ans. Et c'est une réflexion qui est effectivement extrêmement difficile, extrêmement importante, et je vais vous proposer une réflexion sur bien une projection de ce que l'on sait, et je vais m'adresser à un Orangeois pour dans 50 ans. En 2068. Cher Orangeois, difficile de savoir comment ça se passe pour toi en ce moment, mais ça ne doit pas être cool. Pour nous ici et maintenant, les choses se dégradent passablement. On a doublé le nombre de catastrophes naturelles depuis 20 ans et on produit chaque année 3% de plus de gaz à effet de serre. Si on suit le rythme actuel, à ton époque, la moitié de la biodiversité aura disparu. Selon nos prévisions, tu dois dépasser 50 degrés de température d'été à Orange. Ça doit être compliqué de survivre. La baisse des rendements agricoles par rapport à notre époque sera de 40% en moyenne. Ça doit être compliqué de nourrir ta famille. La Banque mondiale a calculé que chaque année depuis 2050, tu comptabilises environ 140 millions de réfugiés climatiques. Tu dois bien te marrer avec nos quelques milliers de réfugiés qui font problème de nos jours. Tu dois aller regarder sur des photos pour expliquer à quoi ressemblaient les forêts. Elles ont brûlé depuis longtemps. Ici, on continue malgré tout comme d'habitude. On s'apprête à détruire pour toujours de bonnes terres agricoles pour du gravier. Tu comprends, il nous en faut toujours plus pour nos routes et nos maisons. On a commencé à racheter les fonds de tiroir. Le pic de production de pétrole est passé depuis 2007. Les ressources naturelles non renouvelables s'épuisent, y compris les graviers. On le sait, mais désolé, on prend tout. Il ne te restera rien, c'est comme ça. Moi d'abord. Entre la télé et les centres commerciaux que le maire nous a construits à tour de bras, je n'ai pas vraiment le temps de penser à ton avenir. Et puis tu sais, j'adore manger les fraises du Cap à Noël. J'ai caillassé les radars qui voulaient m'interdire de rouler à 80 km/h sur les routes. Faut pas m'emmerder avec les limites de vitesse ou le respect des scarabées des sables. Alors tu comprends, limiter ma consommation de gravier et respecter la biodiversité. Prochainement, on va construire un pôle logistique avec 400 camions de plus par jour, bétonner un joli champ du côté des Fourches-Vieilles pour un musée, et quintupler la surface commerciale au nord de la ville. T'imagines pas ce qu'il faut de béton pour tout ça. Ce n'est pas bon pour toi, mais c'est bon pour nous. Tu m'en voudras pas trop, j'espère, de t'avoir pourri la terre que mes ancêtres m'avaient transmise pour nous nourrir, de t'avoir pollué l'air et les océans, de t'avoir changé le climat à le rendre insupportable. On te laissera quand même un grand trou d'eau. Tu pourras toujours te baigner quand il fera trop chaud. Bravo. Moi, je voudrais juste poser une question. À la société Baroncelli, une question qui m'interpelle sur la restitution des terres agricoles, que vous nous avez donc très bien expliqué et je m'en réjouis. Est-ce qu'il est prévu dans votre projet un réenchérissement des terres agricoles avec de l'ameublement, de l'engrais, pour qu'elles redeviennent fertiles et puissent être exploitées dans des conditions normales? Si vous me permettez, je vais passer les corrections pour vous laisser. Il faut que vous les preniez toutes, mais il faut que vous preniez des notes, sinon vous allez avoir du mal à répondre à tout ça. En fait, je voudrais également vous remercier pour cette présentation et souhaiter qu'elle nous soit transmise via la mairie. C'est un projet extrêmement important. Alors on peut effectivement s'y opposer, voilà, comme ça, en gros, sauf que je pense que c'est important de le regarder en se disant, si je suis à la manœuvre, qu'est-ce que je fais avec un projet comme ça? J'ai apprécié à sa juste valeur la prospective que vient de nous présenter Gilles Darroyenne. Il a malheureusement raison dans tout ce qu'il vient de dire. Quant à la restitution des terres agricoles, j'ai du mal à imaginer que des terres qui ont été remuées sur des grandes profondeurs puissent être restituées à l'agriculture du jour au lendemain sans effectivement d'apport chimique, ce qui devrait dans 30 ans, je l'espère en tous les cas, avoir totalement disparu. Donc ce qui fait que ça pose problème en termes de réhabilitation de ce site. Moi j'ai une question, et peut-être que vous l'avez dit, que vous l'avez expliqué et que je ne l'ai pas noté, c'est pourquoi est-ce que la carrière actuelle, qui était
qui était prévu pour être exploité jusqu'en 2027, a reculé de 4 ans. Donc tout simplement, si vous pouvez nous dire ce qu'il en est. Ensuite, ce projet, alors franchement, c'est très bien fait, c'est alléchant. Vous avez vraiment exploité toutes les possibilités de réaménagement du site dans 30 ans, 40 ans. Alors franchement, voter ça sur ces possibilités dans 30 ans ou 40 ans, le monde va avoir changé. Étant donné la vitesse à laquelle il change aujourd'hui, qu'en sera-t-il dans 30 ans? Peut-être qu'il va ressembler trait pour trait à ce que nous a annoncé Gilles. C'est en tous les cas la dynamique aujourd'hui. Donc, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui va aussi se passer entre le moment où on démarre l'exploitation et la durée de l'exploitation. Quel est l'impact sur notre quotidien, sur l'emploi, sur l'environnement, etc., etc. Donc voilà, c'est des sujets très importants. Moi, je ne connais pas bien la problématique des carrières. C'est destructif. C'est vrai qu'aujourd'hui, on devrait faire payer très cher l'exploitation de la nature. La nature, on n'a personne pour la défendre. On a exploité les hommes, on exploite les hommes, qui ont un peu de défendeurs, quelques-uns, qui émergent, qui sont faibles. Hein, les ONG, c'est pas costaud par rapport à l'argent et à l'entreprise que je mets avec un grand E en général. L'environnement, il n'y a personne pour la défendre. Il n'y a qu'à voir tout à l'heure vos ricanements, vos sourires, quand Gilles faisait son intervention, c'est juste dramatique. Parce que ce sont bien ces attitudes-là qui sont les vôtres, auxquelles on est confronté d'année en année, qui nous ont amenés dans le désastre dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire la destruction de l'humanité. Encore une fois, je dis, la planète, elle s'en remettra, les petits animaux, il en poussera d'autres, mais nous, on aura disparu, et peut-être que c'est une bonne chose. Donc voilà, c'est un sujet très important, qui pose des questions de fond. On ne peut pas donner un avis sur une présentation qui, bien entendu, nous présente le meilleur. Donc, et on ne fait pas confiance personnellement, je ne fais confiance ni au préfet ni au gouvernement. Eux, ils ont des objectifs très simples, c'est qu'ils vont pouvoir passer absolument au-dessus de tout. On connaît la duplicité de celui qui dit je m'occupe de l'environnement, mais qui derrière ne fait absolument rien. Donc, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, tous ces gens-là, c'est de l'emploi, point barre. Donc, tout ce qui peut gêner à cette création d'emploi qui viendrait prouver qu'on est bon politique, voilà, l'environnement, on s'en fout, en gros. Voilà, en gros, merci. Et puis, confirmez-nous que vous pouvez nous passer ce document qui est extrêmement intéressant. Allez-y. Je ne parlais pas à vous, je parlais au présentateur qui voulait se jeter sur les réponses. Mais il faut écouter tout le monde. Pour ma part, je ne m'oppose pas à l'emploi et l'environnement. Je pense que par contre, il faut raisonner à la fois en termes d'emploi et de défense de l'environnement. Ça m'a excusez-moi. Donc j'étais en train de dire qu'il fallait raisonner plutôt en articulant la défense de l'emploi et de l'environnement, qui ne pas opposer l'un à l'autre. Par rapport à la façon dont avait été rendu public le projet il y a déjà plusieurs mois, je tiens compte que dans la façon dont est développé le projet aujourd'hui, il y a la volonté affichée de prendre en compte toute une série de mesures protectrices. Il n'en demeure pas moins que c'est un projet important qui ne peut pas être réalisé comme cela, ni simplement tenir compte des riverains, parce qu'en fait c'est un projet global qui intéresse aussi bien l'ensemble de la commune de Fiorin que l'ensemble de la commune d'Orange. Donc on sait les risques que provoque l'extraction des carrières. Moi je souhaiterais qu'il puisse y avoir une réunion publique à laquelle assisteraient bien entendu les élus ici présents, mais où la population serait invitée, avec la présentation de ce projet, mais également aussi des associations qui interviennent dans la défense de l'environnement,
qu'il y ait un vrai débat et pourquoi pas une consultation des orangeois, un référendum local qui se prononce pour ou contre l'extension de ce projet. Voilà. Il n'y a pas de questions. Oh ben, ça... Dommage. Merci, monsieur le maire. Tout d'abord, je dirais en préambule que oui, on vous transmettra le document, donc vous pouvez tous le revoir, à pièce reposer. Vous avez raison concernant la qualité des matériaux, mais on n'a pas voulu rentrer dans des considérations techniques que l'on aura avec l'ADEAC. Dans le dossier, tout ça c'est expliqué, c'est la justification des besoins silico-calcaires de cette carrière. Vous l'avez évoqué par rapport au Lampourdier, c'est rien quoi. On n'est pas du tout sur les mêmes types de matériaux, donc pas du tout sur les mêmes types d'usage derrière. C'est-à-dire que la carrière Marenselli, elle est complémentaire des extractions qui sont faites sur le massif de Lampourdier. Vous pouvez penser que vous avez déjà 2 carrières, ça suffit. En fait, c'est pas du tout le même monde. Alors, il y a eu plusieurs questions. Sur l'environnement, j'ai envie de vous dire, on est tous contre les carrières. Et là, c'est un vrai problème de société. Aujourd'hui, pour construire durablement et à faible coût, on a besoin de carrières. Vous disiez, il faudrait que les carrières, entre autres, payent, on leur fasse payer l'environnement. Je vous rassure, ils ont déjà des taxes diverses. Ils ont une taxe que vous ignorez peut-être, ça s'appelle la TGAP, la taxe sur les activités polluantes, taxe générale sur les activités polluantes. Donc ils sont déjà taxés à ce niveau-là. Et d'autre part, soyons lucides, si on augmentait les taxes diverses, etc., c'est vous et nous tous qui perdons. Parce que les matériaux, c'est déjà cher, malheureusement, ça se répercuterait sur le consommateur final. Ou on ferait différemment. Donc, voilà, aujourd'hui, encore une fois, on ne sait pas mieux faire que construire avec du béton, faire des routes avec du granulat. Peut-être que dans 30 ans, on aura des solutions de synthèse, je ne sais pas, je ne crois pas. Mais aujourd'hui, voilà, encore une fois, il faut ne pas avoir de dogme, je pense. On est au creux d'un débat parce qu'il y a une carrière qui est en fin de vie. Il faut la renouveler ou pas. Mais en tout cas, sachez que les besoins du secteur sont toujours là. Si la carrière de 2023 elle ferme, il y aura toujours des besoins. Vous aurez toujours besoin de construire une piscine, une maison, un hôpital, etc. Les cailloux viendront d'encore plus loin. Donc ça veut dire des transports routiers plus coûteux, avec des rejets en CO2 encore plus importants, puisque venant de plus loin. Donc c'est vraiment un débat général. Il ne faut pas avoir de dogme. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Alors, vous avez évoqué l'environnement. Ironie du sort, il faut savoir qu'aujourd'hui, les écologues qui sont repassés sur Plainc pour faire toutes les études environnementales ont démontré que la biodiversité qui est aujourd'hui présente autour du plan d'eau est nettement supérieure à celle qui était présente il y a 20 ans. Parce que la création de ces zones humides, puisqu'il s'agit de zones humides, attire beaucoup d'oiseaux, d'amphibiens, de batraciens, des roselières, donc avec des fragmités, des plantes tout à fait particulières et assez rares. Donc, inversement, les carrières, d'une façon générale, ce sont des milieux qui sont ouverts et qui attirent des espèces pionnières et qui reboostent la biodiversité. Alors, il y a toujours dans le paysage des cicatrices, c'est pas forcément, j'allais dire, à cacher, mais voilà, il y a toujours des impacts. Qu'est-ce que vous avez évoqué ? Ma question sur l'enrichissement, l'apport de oui, minéraux naturels ou minéral ou organique. Oui, c'est ça. Voilà. Une personne a dit 2027 et pourquoi pas 2027, 2023 et non pas 2027 comme initialement prévu. Bien, parce que la carrière Vache, donc comme je l'ai dit, a fermé en décembre 2015. Elle faisait 800 000 tonnes. Donc aujourd'hui, il manque 800 000 tonnes sur le marché. Les besoins sont toujours les mêmes. Donc l'administration a toléré une augmentation de production de 2 carrières qui sont dans le secteur. La société Marenselli, qui a bénéficié de 200 000 tonnes de plus, et la société Travier, qui est sur Montago. De ce fait, en consommant davantage de matériaux par an, nécessairement le gisement défini sera consommé, on arrivera à une échéance plus proche. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a perdu 4 ans, et l'urgence qui était déjà relative, là, elle devient impérieuse, parce que, vous le savez, les autorisations administratives sont très longues, les études d'impact
sont très longues. On doit finir des études agropédologiques, d'ailleurs, on va répondre à votre question. Déposer un dossier qui sera instruit, il y aura l'enquête publique, si je puis dire très vraiment, pas sorti de l'auberge de temps. Et donc les années vont venir de passer. Et on saura acculer et à court de matériel. Alors, je vais laisser la parole quelques instants à un de nos collègues du bureau d'études Terre et Territoire, qui a réalisé une étude d'impact agricole spécifique. Voilà. C'est une nouvelle étude qui est demandée depuis 2 ans maintenant. Pour répondre à votre question, madame, effectivement, moi je suis en charge de toute la partie agricole, puisque on a réussi à travailler avec la société carrière Maroncelli, à sensibiliser sur le fait d'essayer de réduire au maximum l'impact sur les terres agricoles et maximiser, à réduire au maximum cet impact, c'est justement essayer de restituer les terres agricoles. Effectivement, ça ne se fait pas comme ça. Donc c'est entouré, donc on a une équipe avec nous d'experts pédologues et agropédologues dont un travaille à la Chambre d'agriculture et un autre qui est un expert quasiment reconnu à l'échelle nationale. Donc ils sont en cours de réalisation d'une grosse étude qui se compose d'un état initial, c'est-à-dire l'idée c'est de vérifier vraiment l'état des sols à ce jour, de mettre en place toutes les préconisations agropédologiques que devront suivre le groupe Maroncelli lors de la restitution de ces terres agricoles, parce qu'effectivement il va y avoir un phasage bien précis. L'idée c'est pas de remblayer et de faire n'importe quoi, donc avec notamment une grosse partie de décompactage, je ne vais pas rentrer en détail, c'est pas l'objet, et au final effectivement il y aura un apport organique. Alors ça c'est eux qui décideront par rapport à la nature du sol, si ce sera du compost, quelle est la nature du compost, etc. L'idée étant que, effectivement, le sol retrouve son niveau de fertilité. Alors, ça ne se fera pas en 1 ou 2 ans, mais généralement, de tous les retours d'expérience qu'on a en France ou ailleurs en Europe, il faut compter généralement 4 à 5 ans pour retrouver un niveau équivalent. Et de temps en temps, on peut avoir même un niveau supérieur au bout justement de quelques années. Donc, s'il y a cette grosse étude qui est lancée, qui est en cours de réalisation, et ensuite il y aura un suivi qui sera fait annuellement. Et qui pourra vous être présenté d'ailleurs au moment des comités de... Dans 30 ans, on sera mort. Pardon? Je rigole, je dis dans 30 ans, nous, on sera mort. Et oui, le suivi sera annuel, on sera en capacité, parce que l'aménagement des terres va commencer très prochainement. Parce que le but, c'est que vous allez rétrocéder 50%, même plus, de terres agricoles, c'est que les jeunes agriculteurs puissent les exploiter dans un délai suffisamment court pour en retirer une activité. L'idée, c'est qu'à ce jour, les exploitants en place puissent les utiliser au maximum jusqu'à l'extraction. Et ensuite, effectivement, ça basculera, où il y aura une convention qui sera signée entre la profession agricole et la collectivité pour justement définir quelles seront les priorités, si ce sont des jeunes agriculteurs, voilà, une sélection des candidats, voilà, etc. Étant donné également que, pour vous dire, effectivement, il va y avoir quand même un impact non négligeable sur les terres agricoles. C'est bien pour cela que le groupe Maroncelli devra également, le dossier devra passer aussi en CDPNAF, donc je ne sais pas si vous connaissez tous, c'est une commission qui est chargée, qui est composée de l'État, de la Chambre d'agriculture, de la profession agricole, de toutes les associations environnementales, l'association des maires de plus, qui doit juger, on va dire, les efforts consentis par le maître d'ouvrage qui a un projet qui va impacter des terres agricoles ou des terres naturelles. Si les mesures de réduction telles qu'on les a vues aujourd'hui ne sont pas suffisantes, alors effectivement il y a un effort mais elles ne seront pas suffisantes parce qu'au final il va y avoir quand même une perte de surface agricole, le groupe Maroncelli sera donc tenu de mettre en place des mesures compensatoires qui seront donc de financer, on va dire, des mesures compensatoires qui doivent être orientées vers l'économie agricole locale. Voilà. Et donc tout ça, ça sera à définir justement avec l'État, la protection agricole et donc la CDPNAF. Très bien, merci. Vous avez répondu à tout? Je vais répondre un peu. Alors, première des choses, quelle est la réalité de ce dossier? La réalité de ce dossier, c'est qu'il y a une entreprise sur Tolin, une entreprise qui se développe depuis un certain nombre d'années, hein, et qui produit de l'emploi directs et qui produit des emplois induits.
en permettant que des entreprises qui ont besoin de ces matériaux puissent les avoir. Ça, cette entreprise, vous l'avez dit, déroule son travail au fil du temps sans aucun problème. Cette entreprise qui est située en lisière de la commune d'Orange nous demande si elle pourra étendre ses activités sur Orange. Ça nous paraît de bon sens, ça nous paraît d'autant plus de bon sens qu'il y a une demande de la part de certains agriculteurs du coin. Donc, que va faire l'entreprise? Elle va faire ce qu'elle a fait sur Pelin, c'est-à-dire enlever les graviers qui sont à plusieurs mètres, et une fois que ces graviers sont enlevés, rendre un résultat fini qui soit acceptable pour les collectivités. Cela peut être du terrain agricole, cela peut être des bassins, des lacs, et on vous a dit les divers avantages que cela avait. Qu'est-ce que c'était que cette zone-là avant que l'homme la change en encadrant le Rhône? Avant cela, c'était un immense bassin de roselières, puisque le Rhône naviguait entre surtout le bassin du Rhône, et créait des traumatismes. Et si c'était aujourd'hui en l'état de ce que c'était à l'époque, il y aurait interdiction d'y toucher pour protection de la nature, puisque on protège la nature aujourd'hui. Donc, on ne pourrait pas y toucher. Le dossier est différent dans notre cas, puisque l'homme a encadré le Rhône, lui interdisant de faire ces inondations, hormis quand il dépasse les prévisions et que la CNR lâche les eaux du Rhône pour inonder un certain nombre de surfaces. Donc on est dans un contexte qui est le suivant. Alors, ensuite, le poids, l'évolution écologique de notre planète. Alors, d'abord, pour parler d'évolution écologique de la planète, il faut se lever tôt. Parce que quand on étudie l'histoire de l'écologie, on s'aperçoit que, alors même que l'homme n'existait pas, ou avait une existence marginale, totalement marginale, la Terre a connu des soubresauts considérables. Il y a eu des époques de glaciation qui ont envahi, il y a eu des époques de réchauffement, il y a eu des éléphants à Orange, donc il y a eu des évolutions qui n'étaient pas produites par l'homme. Je suis désolé de vous le dire, mais ce n'était pas l'homme qui le produisait, c'était la nature. La nature a ses errements et ses moyens de régulation, que l'on méprise beaucoup d'ailleurs quand on est égiste professionnel. Parce que la nature, c'est un organisme vivant qui réagit. Indiscutablement, aujourd'hui, il y a une pollution humaine. Il y a une pollution humaine considérable parce que le nombre d'humains sur Terre explose. Et que, explosant, l'homme a des besoins, il a des besoins d'alimentation, il a des besoins de logement, il a des besoins d'habillement, il a des besoins d'électricité, d'énergie, et qu'on le veuille ou non, il faut bien que, si on est dans le contexte où on est, que la société assume les responsabilités de la situation. Alors, en ce qui concerne l'énergie, on a condamné l'énergie électrique. D'ailleurs, le président de la République a dit qu'il n'y en aurait plus d'énergie électrique d'ici je ne sais pas quelle date, 2050. Or, 2 ans après qu'il soit président, ou 1 an et demi après qu'il soit président, ça a changé déjà, et l'énergie atomique, elle va continuer, quoi qu'on en dise. Mais si on ne veut pas de l'énergie atomique, pourquoi pas? C'est une des moins polluantes, mais pourquoi pas? On peut dire qu'elle pollue trop, et c'est vrai que de toute façon, elle pollue trop. Dès qu'on pollue, on pollue trop. Alors, on a les usines thermiques.
elles sont 10 fois plus ou 100 fois plus polluantes que les énergies atomiques. Donc ça ne va pas. Alors, on avait dans un temps, on parlait beaucoup de l'éolien. Mais aujourd'hui, on vous dit, les Verts vous disent, l'éolien pollue. Hein, l'éolien pollue, c'est pas pédale, l'éolien pollue, donc plus d'éolien. Donc, il nous reste l'électricité solaire. Enfin, pourquoi pas l'électricité solaire? Mais on s'aperçoit que l'électricité solaire est polluante aussi parce que ceux qui recueillent les panneaux qui recueillent l'énergie solaire et la transforment en électricité, bien quand ils arrivent à terme, ils sont extrêmement polluants, c'est très compliqué de les détruire et de les retraiter. Donc il y a un problème. Alors donc, on combat l'énergie, on combat la construction, Si on ne veut plus qu'on ait de pierre, si on veut plus, on combat la construction, il ne faut plus construire. Hein, il ne faut pas faire des HLM à 25 ou 30% de ce qu'on fait, comme l'État nous demande. Il faut arrêter de construire. Hein, et donc, il faut arrêter de construire. Il faut peut-être aller sous des tentes. Mais attention, la création du tissu, une tente, ça demande de l'énergie, etc. Donc, le mieux, ce serait de ne pas s'habiller, de ne pas utiliser l'énergie. Mais il reste encore, il faudrait quand même produire de l'alimentation. C'est un problème, l'alimentation. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit qu'au mois de juillet, les habitants de la Terre, les terriens, ont consommé l'ensemble de la production de la Terre. Alors, il y a un problème. Et dans le même temps, les olibrius qui parlent nous disent il faut accueillir les réfugiés. Ils ne sont pas bien chez eux, donc ils seront quand même mieux chez nous. Ils ne sont pas bien chez eux où il n'y a pas de quoi travailler. Ils sont quand même mieux chez nous où on vous paye sans travailler. Donc tout ça, c'est de la chauffardise. Le fond du problème, c'est que le rêve c'est important, il en faut, sinon on n'y irait pas. Mais trop de rêves tuent. Et ce que vous développez, c'est un rêve mortifère, que je condamne absolument. Alors, dans la réalité, de quoi s'agit-il alors non, je ne vous ai pas pris dans l'ordre, il faut me pardonner, mais des consultations, je crois que l'entreprise en fait régulièrement, je crois qu'elle consulte tout le bassin qu'il y a autour de ce site, elle les consulte régulièrement, je crois qu'elle les consulte plusieurs fois par an. Il y a eu des consultations ici. Tout ce que nous disons aujourd'hui est retransmis, sera sur le site de la ville. C'est vous dire qu'on est pour la limpidité, la transparence, réellement nous, et pas médiatiquement grâce à l'appui de la télévision. Hein. Nous, on fait de la transparence, elle y est, on écoute les gens et on cherche le bien commun. Alors le bien commun, c'est vrai qu'il n'est pas dans le domaine du rêve, il est dans le domaine du concret. Est-ce que nous condamnons, c'est pas compliqué, est-ce que nous condamnons les deux entreprises qui sont sur le site à fermer? Est-ce que nous condamnons ce site à être ce qu'il est, ou parie-t-on sur l'avenir? Espère-t-on que chaque problème qui sort tôt ou tard entraîne des solutions? Et je rappellerai qu'il faut être très modeste quand on a des responsabilités. Il faut être extrêmement modeste. La médecine a fait des progrès considérables. Mais au fur et à mesure que la médecine fait des progrès, la maladie fait des progrès aussi. Hein. Tout progrès médical entraîne la naissance de nouvelles maladies. Donc il faut être modeste, il ne faut pas être prétentieux comme vous l'êtes. Hein. La Terre, elle est blessée aujourd'hui, profondément blessée par la surpopulation. Qu'est-ce qu'on va condamner? On va interdire, vous voulez abattre les gens, vous avez des solutions, moi j'en ai pas. J'ai une situation concrète, j'essaye de faire pour le mieux, dans le contexte de la loi, face à cette situation. Vous baissez votre droit, mais le rêve aujourd'hui, il est mortifère. Le débat est fini. Le débat est fini, on ne va pas, cela fait 1 heure que nous sommes là-dessus, ça me paraît suffisant, hormis si vous avez une conclusion de plus. Si je peux permettre, monsieur le maire, je rappelle que la société Maranthélie est ouverte pour toute visite que vous souhaiteriez faire. Vous les contacter, ils auront le plaisir de vous accueillir sur site, ils font visiter les installations et vous montreront leur activité. Effectivement, il y a aussi une obligation une fois par an, c'est ce qu'on appelle un comité de suivi. La
société Marancelli organisera d'ici la fin de l'année, c'est une fois par an, et c'est ouvert à tout le monde, y compris les associations qui ne se peuvent pas donner. Et donc, vous y êtes conviés, quand elle aura lieu lors d'une prochaine réunion. Voilà, merci à tous. Je vous remercie.